tant que l'autre est avec toi. Parce que l'autre là, pas forcément, pas qu'il est ton sorcier, mais l'autre là, ça fait partie des actes de soumission devant Dieu. Il t'a pas dit de devenir un autre. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour toi et moi? L'autre là, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui là, c'est vie dans le surnaturel. Je vais amener quelqu'un à vivre dans le surnaturel. Tant que tu vas vivre dans le naturel, le diable va te détruire. C'est vrai, on a un corps. Un corps. Jésus lui-même avait un corps. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans un corps qu'on est obligé de vivre une vie naturelle. Ce n'est pas parce qu'on est sur la terre qu'on croit qu'on est obligé de vivre comme les gens de la terre. La Bible nous dit que l'esprit qui est en nous est plus fort, plus grand, plus puissant que l'esprit qui est en eux. Ça veut donc dire que nous avons reçu un esprit supérieur. Oh, l'esprit là, c'est celui-là qui te permet de dépasser le naturel pour aller dans le surnaturel. Je vous donne des noms dans la Bible comme hors de la Bible. Tu avais un corps comme toi, qui vivait sur la terre comme toi, mais qui ont vécu une vie surnaturelle. Abraham a vécu une vie surnaturelle. Humainement possible. Personne ne peut faire un enfant en dehors de 100 ans. Mais lui, il a plus de 100 ans, il a fait un enfant. Deuxième personne, Noé. Quand tu expliques le bateau de Noé, un homme ne peut pas faire ça là. Et puis Dieu tue tout le monde, sauf lui et sa famille. Ça, c'est avoir une vie surnaturelle. Là où tous les dangers t'échappent. Vous avez pris tous ces exemples de la Bible comme dans le naturel pour que vous puissiez comprendre. Un homme comme nous peut vivre une vie surnaturelle. Parce que la vie surnaturelle s'oppose à la vie naturelle. Le naturel, c'est quoi? Le naturel, le principe de Thomas. Voici des hommes qui vivent dans le naturel, c'est comme ça. Quand tu veux voir avant de croire, tu vas vivre naturellement. Il faut croire sans avoir vu. Quand tu veux vivre le surnaturel, il faut arriver à ce niveau-là. Deuxième chose qui montre que tu es naturel là, c'est que toi tu es plus conscient. Tu es plus conscient du visible que de l'invisible. C'est-à-dire que tu es plus conscient que tu es malade, que tu es guéri. Ne t'appuie pas sur tes émotions. Les émotions ne peuvent pas vivre avec le surnaturel. Ne t'appuie pas sur tes sentiments. Je suis malade. C'est pas souvent, on dit non, Dieu dit toi, il faut aller jeûner. Non, j'ai eu ça, c'est bien fait. Automatiquement, tu ne pourras plus rentrer dans le surnaturel. Tu as cassé tout. C'est Dieu qui te dit d'aller jeûner. Il ne sait pas que tu as eu ça. Il ne sait pas. Donc toi, tu as dit que Dieu ne sait pas tout. C'est la première fois que j'entends que Dieu ne sait pas tout. Le surnaturel est le résultat de l'union entre Dieu et puis un homme. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas avec toi seul. C'est avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, il y a des exploits. Les exploits appellent le surnaturel. Tu ne peux pas vivre le surnaturel tant que l'autre est avec toi. Parce que l'autre là, pas forcément, pas qu'il est ton sorcier, mais l'autre là, ça fait partie des actes de soumission devant Dieu. Il ne t'a pas dit de devenir un autre. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour toi et moi? L'autre là, c'est quoi? Avant d'accepter Jésus, on avait une vie. Cette vie-là, elle était conforme au monde. La boisson, le sexe, la mode, tout ce qui était mondain là, on était dedans. Cette vie-là, ça correspondait au monde. Mais quand tu as accepté de dire oui à Jésus, c'est un peu comme une femme ou un homme qui dit oui à son mari. Est-ce qu'elle vit chez elle encore? Elle vit où? Chez son mari maintenant. Ça veut dire qu'il y a un déménagement. C'est le même principe. C'est pourquoi on dit Jésus est notre fiancé. Il est le mari de l'église. Donc on dit oui à Jésus, on doit automatiquement déménager. Mais pourquoi tu es encore dans ta maison? Voilà le problème. C'est pourquoi on ne peut pas vivre cette vie surnaturelle. Parce qu'on est encore accroché à l'autre. On est encore à les choses du monde. On est encore accroché à ça. On n'a pas dit de ne pas aller dans le monde. Non. Le monde, tu veux ou tu ne veux pas te faire dedans. Mais vivre le monde, non. La Bible même dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi tu peux être dans le monde, mais sans être du monde. Donc le premier principe de base de la vie surnaturelle, c'est de te séparer avec l'autre. Si tu te sépares de l'autre, et tu te sépares de ta vie ancienne, c'est fini. Parce que la Bible même est claire. On dit les choses anciennes, ça veut même dire que le premier principe qu'il faut faire, c'est que les choses anciennes doivent faire quoi? Doivent passer. Le deuxième principe, c'est que quand tu te sépares de l'autre, tu vas maintenant vers les cieux. Tu mets ta foi maintenant en Christ.
Tu comptes totalement maintenant sur Jésus. Ne compte plus sur un homme. Il n'y a plus de l'homme, il n'y a plus personne. Compte maintenant sur celui qui t'a créé, celui qui est mort pour toi, celui qui s'est sacrifié pour toi. Compte totalement sur lui maintenant. Arrête de compter maintenant sur les hommes. Le principe du surnaturel là, c'est ça. Mais quand tu te sépares de l'autre, et puis tu entends regarder où l'autre ça va. Tu fais comme la femme de l'autre même. On est quitté. Sodome et Gomorrhe, ne regardez plus en arrière. Elle est là, elle va arriver vers la fin. On était parti, mes bijoux sont restés. Elle regarde où se trouvent ses bijoux. Elle devient statue de sel. Beaucoup sont devenus statues de sel dans l'église. Parce qu'ils continuent de regarder encore en arrière. Ils continuent encore de regarder derrière. Est-ce que tu es tout en train de poser des questions sur le monde? Frère, il faut vivre une vie surnaturelle. Une vie où tu commences à compter sur Dieu. Lève tes yeux vers les cieux. Il faut regarder Jésus.